Jésus, on dit que Jésus est 100% humain et 100% Dieu. Ça fait 200%. Donc, alors qu'en ce moment-là, les 200%, parce que si on prend l'évangile de Jésus là, regardez les versets que le frère a donné. Jésus, on dit que Jésus est 100% humain et 100% Dieu. Ça fait 200%. Donc, alors qu'en ce moment-là, les 200% là, c'est trop ou bien? C'est trop pour Jésus lui seul. Il ne peut pas changer ça. Donc, si Jésus est Dieu, oui, d'accord. Mais lui aussi, on sait que Dieu ne peut pas mourir. Ouais. Imaginons un seul instant. Supposons un seul instant que Dieu, il vient sur la terre et puis il parle une seule langue. Dieu vient et puis il comprend seulement le juif. Parce que Jésus ne comprenait pas français. Grec, il ne comprenait pas espagnol. Il ne parlait pas tout ça là. Son niveau de langage là, les langues qu'il maîtrisait étaient limitées. Claire. Lui-même, sa vie sur terre là, c'était, il a un début. Jésus a un début et il a une fin. Claire. Dieu n'a pas de début, il n'a pas de fin. Claire. Jésus mange et il boit. Oui. Dieu ne mange pas et Dieu ne boit pas. Il y a un côté même, il a une fin même. Dans Matthieu 21, verset 18 de suite. C'est-à-dire que Jésus, lorsqu'il a eu faim, il a vu l'olivier qui est là. Ouais. Donc, parce qu'il sait qu'il n'est pas Dieu, parce que Dieu, il est omniscient. Dieu, c'est-à-dire que lui, il reste ici et puis il sait ce qui se passe en France. Parents, regardez, vous voulez créer problème pour mettre sur Jésus. C'est-à-dire que Dieu, il est calé ici et puis il voit ce qui se passe en Ukraine. Lui, il voit le commandement qui se passe en Ukraine. Dieu, c'est-à-dire qu'il est omniscient. Mais Jésus, lui, il est calé ici. Il voit Olivier qui est là-bas. Mais il ne sait pas si Olivier, là, il y a fruit là-dessus ou il n'y a pas fruit. Il s'est déplacé, il est allé maintenant, il a constaté qu'il n'y a pas de fruit. Il était tellement énervé, il a maudit Olivier là. Alors que nous, on sait que Dieu connaît toutes choses. Parents, regardez, Jésus, de vous à moi. Moi, en fait, non. Vous voyez, quand l'islam là, côté vrai de l'islam là, c'est ça là. Parce que les musulmans, eux n'ont pas peur de lire tout ce qui est dans le Coran. Jamais. Il n'y a pas un verset dans le Coran là que les musulmans ne peuvent pas lire. Ça, on mémorise tout ça là. Alors que quand on prend la Bible là, oui, à moins qu'on va enlever pour Jésus pour jeter à côté là. C'est ça même, c'est pour Jésus là même qui est vrai. Le reste là, ça c'est les commentaires. Mais si on suit pour Jésus là, oui, Jésus dit, oui, Jean 17:3, oui, verset ça là, tous les musulmans croient. Oh, la vie éternelle. C'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Les musulmans là, et ils vont aller au paradis avec ce verset là. Claire, verset ça là, les musulmans croient en ça. Parce qu'à la sourate 3, verset 49, Jésus est présenté en tant qu'un messager. Claire, envoyé aux enfants d'Israël. Et Bible l'a dit, où Jésus dit, il y a un seul Dieu. Oui. Ashhadu an la ilaha illallah, Isa Rasulullah. Ça veut dire quoi? Jean 17:3 là. Ceux qui vont aller au paradis ont la vie éternelle, le royaume des cieux. Oui. Ceux qui te reconnaissent, ça veut dire qu'ils attestent qu'il n'y a de divinité en dehors de toi. Oui. Et que moi, Jésus, je suis Rasoul, un envoyé. Claire. Et puis, on nous dit qu'il est Dieu. Quand ça chauffe, on dit c'est le Fils de Dieu. Quand ça chauffe, on dit c'est le Saint-Esprit. On dit c'est le Saint-Esprit. Donc, en réalité, ça veut dire que alors que l'islam là, oui, que ce soit le prophète Mohammed, oui, que ce soit Jésus, oui, que ce soit Moïse, oui, et tous là, oui, quand tu les demandes là, oui, ils disent qu'il y a un seul Dieu. Frère, c'est ce qui est vrai là. Et c'est ce Dieu là, oui, c'est lui, c'est le commandement qui donne la vie éternelle. C'est pour ça le verset de Jean 17, verset 3 que le frère a donné là. Oui. Quand on fait un jumelage avec Jean 12, verset 49 à 50, oui, remarquez. Au verset 3 de Jean 17, verset 3, Jésus dit, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te reconnaissent, toi, le seul véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et dans Jean chapitre 5, verset 30, il dit, je ne puis rien faire de moi-même. Selon ce que j'entends, je juge et mon jugement est juste, car je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc, quand on prend Jean 17 et puis Jean 17, 3 et puis Jean 5, verset 20, oui, le même Jésus dit que lui, il ne cherche pas à faire sa volonté, oui, mais il fait la volonté de celui qui l'a envoyé. Mais quand on prend le verset 24 de Jean 5, Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle. Maintenant, tout ça l'a résumé, dans Jean 12, verset 49, là, c'est là maintenant, Jésus clôt l'affaire. Vas-y frère. Dans Jean 12, verset 49, oui, il reprend tout ce qui a été dit là-bas, mais remarquez qu'il dit, car ces commandements, les commandements que Dieu lui a donnés là, ces commandements ne peuvent donner que le paradis. Regardez, Jean, il dit, car je ne peux parler de moi-même. Oui, c'est Jésus qui... En fait, c'est Jésus qui parle. Est-ce que c'est Jésus, vous n'aimez pas voir? Ou bien c'est quoi le souci? Car je ne peux parler de moi-même. Oui.
mais le Père qui m'a envoyé, oui, m'a lui-même prescrit tout ce que je dois dire et annoncer. Et annoncer et dit, et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est-à-dire, donc les commandements de Jésus là, c'est les enseignements. C'est pour ça dans Matthieu 5, verset 16 à 17, il dit, ne pensez pas que je suis venu pour abolir la loi, ni pour supprimer les prophètes, mais je suis venu pour les accomplir. Aussi longtemps que les cieux et la terre existeront, aucun iota de ce livre-là ne disparaîtra jusqu'à ce que tout soit accompli. Oui. Quiconque enlève un seul commandement de ce livre-là sera voué à l'enfer, et celui qui appellera les gens à respecter sera introduit au paradis. Donc le commandement de Dieu, Jésus dit que lui, il sait que ses commandements, c'est la vie éternelle. C'est pour ça dans Luc 18, oui, verset 18, oui, lorsque le juif s'est approché de Jésus et lui a posé la question, oui, bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Oui. Jésus dit, tu connais les commandements. Pourquoi m'appelles-tu bon d'abord? Voilà. Donc, pourquoi m'appelles-tu bon? Car il y a un seul qui est bon, c'est Dieu. Claire. Et il a dit, tu connais les commandements. Quels commandements? Ce sont les commandements que Dieu l'a prescrits. Tu ne commettras point d'adultère. Et que lui, il doit annoncer. Claire. Donc, quand tu respectes tu ne peux pas aussi respecter ces commandements sans croire aussi que c'est celui qui a envoyé Jésus là, qui lui a donné toutes ces choses-là. Claire. Regarde comment c'est cohérent. Ça, c'est un développement 5 étoiles. Hein. Et puis les musulmans disent, oui, Jésus, c'est l'envoyé de Dieu. C'est ça même Jésus a dit que les musulmans ont dit. Et Jésus lui aussi dit, oui, Dieu m'a envoyé. Claire. Maintenant, quand on va avec nos cousins chrétiens, oui, et il dit c'est un mystère, tu ne peux pas comprendre. Parce que celui qui a envoyé Jésus là, en réalité, c'est Jésus lui-même. C'est de ça qu'il s'agit, mon frère. Vous voyez, français, ça là, comment on va évoluer à l'école? On ne peut pas évoluer, c'est à cause qu'il y a chômage au Burkina là. Regardez, il dit, développement comme ça là. Oui. Ça là, si c'est pas payé, c'est pas à l'école, on enseigne ça là. Est-ce qu'un professeur de français, supposons que toi tu enseignes la théologie, oui, et puis tu as même ta professeur de français, oui, et puis tu as une dissertation, oui, Jean 17, verset 3, oh la vie éternelle, c'est que tu reconnaisses toi le seul véritable, celui que tu as envoyé. Oui. Et puis on dit discuter, sous forme de dissertation. Oui. Ça là, c'est-à-dire, la thèse là, ça sera quoi? C'est-à-dire, il y a un seul Dieu et Jésus son envoyé. L'antithèse là, aucun professeur de français ne peut faire ça. Non, tu n'as pas qu'un. Donc si tu laisses ça là, en fait c'est du français terre à terre. Parce que Jésus a dit dans la Bible, il dit, il n'a jamais rien caché. Tout ce qu'il a dit là, il a toujours enseigné sans parabole dans les synagogues. C'est toujours clarifié. Si Jésus est Dieu là, regardez les versets que nous avons donnés. Tous ces versets là, les gens ne veulent pas regarder. Hein. Ils veulent amener nos parents, parce que les victimes c'est nos parents. Hein. C'est ça. Ceux qui sont allés étudier puis ils ont vu la vérité, ils ont refusé là. Et c'est peut-être c'est leur nourriture, leur mangement. C'est leur entreprise, si ça tombe, c'est pas beaucoup. Maintenant nos parents là, oui. Par exemple, tu causes avec un parent, oui, c'est un catholique. Je chantais avec un ami catholique à midi, et il a dit que Marie c'est la mère de Dieu. C'est gâté. Parents, je vous assure, ça vous paraît bizarre, hein? C'est comme si c'est rien, mais alors que c'est la croyance des gens. Elle ne savait même pas, la fille là, elle ne savait même pas que ce n'est pas écrit. Je lui ai dit, si tu as trouvé où c'est écrit que maman Marie est la mère de Dieu là. Moi-même comme ça là. Moi, je deviens chrétien. J'arrête d'aller à la mosquée et puis je te suis dimanche demain là, aller à la l'église. Que quoi? J'ai dit oui, si tu as trouvé verset ça là. Verset qui dit que maman Marie est mère de Dieu là. Moi, wallahi, je sais maintenant que l'islam là c'est du faux. Et puis il est allé dans la vérité. De Genèse jusqu'à Apocalypse, il n'y a pas un seul verset pour ça. Il n'y a pas verset. Jusqu'à la fin du monde. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Alors que tous nos parents catholiques là disent ça. Maman Marie, mère de Dieu. Moi, je suis musulman. Quand j'entends ça, je suis choqué. C'est comme quelqu'un chrétien qui attend que Jésus par exemple, n'est pas un prophète. Ou ça qui entend que Jésus n'est pas ceci. Alors que maman Marie même, de sa vie, de sa naissance jusqu'à sa mort, elle a toujours adoré le Dieu que Jésus adorait. Maman Marie n'a jamais adoré Jésus. Maman Marie là, elle a une sourate entière dans le Coran qui est la sourate Marie. Vas-y frère. Maman Marie, elle voit Jésus. Elle a mis Jésus au monde. Oui. Elle a pris Jésus dans Luc 2 verset 21 oui. Pour aller donner. Elle est partie donner Jésus. Et puis ils ont circoncis Jésus. Et puis ils ont donné le nom là. Luc 2 21. On va lire et puis on va essayer. Parce que c'est un malin. C'est quelque chose qui est vrai. Déjà ils vont mourir avec ça. Alors c'est ça le shirk. Shirk là. Association là, c'est ça. C'est quand tu prends Dieu et puis tu
tu l'ajoutes quelque chose, ou bien tu prends quelque chose à la place de Dieu pour adorer. C'est ça là qui est shirk là. Alors ce qu'Allah dit dans le Coran, pas dans le Coran seulement, même dans la Bible, il a menacé dans Ésaïe 45 à partir du verset 15. Il dit celui qui va prendre quelque chose pour